c'est comme la santé des militaires, on joue pas avec ça. J'ai été adjointe médicale dans l'armée, je connais l'importance des soins de santé donnés à nos troupes, j'en ai donné. Quand il est question de santé militaire, le médecin-chef des Forces canadiennes est l'ultime référence. Or, une série de courriels obtenus par la Loi de l'accès à l'information démontre que celui-ci était tellement inquiet des coupes dans les services de soins de santé mentale qu'il a donné l'alarme. Pourquoi les conservateurs n'écoutent pas les recommandations du médecin-chef des Forces? Je remercie l'honorable député pour sa question, pour ses services dans les forces canadiennes. C'est l'une des questions dont je suis le plus fier. Notre gouvernement a vu une augmentation de 100 millions de dollars pour le budget de la santé, qu'il atteint 450 millions de dollars. Nous avons investi 11,9 milliards de dollars pour la santé mentale dans les forces armées. Donc, nous pouvons toujours en faire plus et nous nous efforcerons toujours de mettre les intérêts et la santé des forces canadiennes avant toute autre considération. Conséquences négatives sur les soins de santé mentale, le médecin-chef n'aurait pas sonné l'alarme. Ils vont quand même pas s'attaquer au médecin-chef qui a appelé ses superviseurs pour leur demander de renverser la décision conservatrice. Having served as a medical technician J'ai été technicien médical dans les forces canadiennes et je connais l'importance de bons services de santé mentale pour les troupes. Pourquoi est-ce que les conservateurs ont fait ces coupures, donc il n'y a aucune honte? Pourquoi s'attaquer aux services de santé pour les soldats canadiens? Eh bien, Monsieur le Président, au contraire, je viens de dire à la députée à la Chambre que nous avons augmenté le financement pour les services de santé au cours des 6 dernières années et nous avons atteint un sommet sans précédent pour les services de santé fournis aux forces canadiennes, particulièrement dans le domaine de la santé mentale. Le chef d'état-major et tous les dirigeants des forces canadiennes veillent à ce que l'argent serve aux services en première ligne. Nous avons des gens qui s'occupent du syndrome de stress post-traumatique et d'autres services de santé.